les apôtres ont prêché sous l'onction de l'Esprit Saint. Jésus disait, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais pourquoi il disait ça? Il disait ça parce qu'il était là pour accomplir Psaume chapitre 78, verset 2. Qui disait, c'est l'Éternel qui parle, il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai les énigmes d'autrefois. Psaume chapitre 78, verset 2. Jésus est venu accomplir les Écritures, Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc Jésus sur terre, c'est l'accomplissement de chaque écriture. Alors il a accompli l'écriture de Psaume 78, verset 2, où l'Éternel dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et j'annoncerai les énigmes d'autrefois. Quand on parle d'énigmes, une énigme c'est une devinette. Une parabole est une manière de parler de manière allégorique. Ça veut dire qu'on parle avec des figures de style. Alors Jésus étant conscient que lorsqu'il viendra sur la terre des hommes, nous voyons l'accomplissement de Psaume chapitre 78 verset 2 dans Matthieu chapitre 13 verset 1 que je vais lire. Matthieu chapitre 13 verset 1. L'Écriture déclare, en ce jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc, Jésus montre que c'est lui l'Éternel qui est maintenant sur terre et qui ouvre sa bouche seulement en parabole. Alors, comme il ouvre sa bouche en parabole, ça veut dire qu'il est conscient que si je parle en parabole, c'est pour empêcher aux gens de comprendre le sens de mes paroles. Donc quand vous voyez nos amis musulmans poser des questions du commun mortel, du cerveau, c'est normal. Parce que Jésus a parlé en parabole. Ils prennent les paraboles de Jésus pour essayer de les comprendre telles qu'elles ont été données. Et pourtant, c'est une erreur monumentale. C'est pourquoi Jésus dit justement que toute personne qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Il le dit, je le répète encore, parce qu'il parle en parabole et il sait qu'en parlant en parabole, personne ne comprend. D'où même les disciples lui posent la question au verset 10 plus loin. Je vais lire. Au verset 10, les disciples lui dirent, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus reprenant la parole leur répondit. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, même les disciples de Jésus lui posent la question, mais Seigneur, quand tu parles en parabole, personne ne comprend. Tu es venu pour sauver, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu parles donc en parabole? Alors Jésus leur dit, à vous, donc aux 12, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à la foule, cela n'a pas été donné. Donc, parler en parabole, Jésus est conscient qu'il code les Écritures. C'est le pourquoi il dit, quiconque péchera contre lui, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est dans la chair, il pardonne. Lorsque Dieu est dans la chair, il est conscient qu'il voile, il cache. Parce que c'est le frère de Moïse. Je vous susciterai d'entre vos frères un prophète comme moi. Et Moïse, on dit il bégayait. Donc Moïse ne parlait pas clairement. Jésus arrive aussi parce que son ministère a été dans le ministère de la loi. Il est né enfant d'Israël. Il a accompli la loi comme tout enfant d'Israël et il est mort sous la loi. La grâce commence par l'arrivée du Saint-Esprit, c'est une précision.
que beaucoup de faux hommes de Dieu ne maîtrisent pas. Quand on parle de l'église, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, en d'autres termes, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qu'on appelle l'ange de lumière. C'est le pourquoi Paul dit, Satan aussi se transforme en ange de lumière. Quand on dit ange de lumière, ce n'est pas que c'est le soleil qui brille. La lumière, c'est la vérité. Jean chapitre 1. La lumière, lui, dans les ténèbres. Cette lumière, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le pourquoi Jean le voit marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui éclaire l'église, parce que le monde entier est dans les ténèbres. Ces ténèbres qui ont rempli la terre le jour où il est mort. On dit que toutes les ténèbres envahissent toute la terre. La terre est dans les ténèbres, mes frères et sœurs. La terre est dans les ténèbres. Mais nous, l'église, nous avons la grâce que Christ marche au milieu de l'église. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui dispense la lumière. Nous sommes Gosen. Dans tout l'Égypte, il y a eu des ténèbres, des pestes ténèbres. Mais dans un petit village qu'on appelait Gosen, là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Tout ça était des préfigurations. Le mystère était en Jésus-Christ. D'où l'apôtre Paul qui dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le mystère est en Christ. Alors, maintenant Jésus dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit ne parle pas en parabole. Le Saint-Esprit, au contraire, décode la parabole. C'est ça, Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus a caché. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est le pourquoi Paul, comprenant ce mouvement prophétique, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, le ministère de Jean-Baptiste, c'était d'annoncer le royaume. Et qui parle de royaume, parle de roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Donc le roi annoncé, c'est l'Esprit Saint. C'est le pourquoi Jean, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus lui aussi il arrive. Jésus dit la même chose que Jean, Matthieu 10. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors la question, qui est ce royaume des cieux? Qui est ce roi? C'est le Saint-Esprit. Jésus au-delà de la chair. Parce que Christ n'est pas un homme. Christ est devenu homme pour nous sauver. Après nous avoir sauvés, il reprend sa condition réelle, la divinité absolue. Alors lorsqu'il redescend comme étant l'Esprit Saint, alors les apôtres ont parlé sous l'onction de cet esprit. C'est le pourquoi toutes les paroles des apôtres, quiconque s'amuse à contredire les apôtres, c'est un fils de la perdition. C'est ça l'esprit de l'erreur. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, tous les totaux spirituels pensent que la marque de la bête, c'est une puce électronique, c'est le vaccin, c'est un code barre, un QR code, ça n'a rien à voir. Quand on parle de la marque est un sceau. Ceux qui ont des entreprises, chaque entreprise a un cachet, a une signature. Et quand tu signes des documents administratifs, tu signes avec le cachet de l'entreprise. Maintenant, on nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau, la marque. Donc toute parole de Christ est la marque. Donc la marque du Christ, c'est sa parole, prêchée par les apôtres. C'est le pourquoi il recommande dans Jean 17 verset 19, 20, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole, donc des 12. Pas la parole de Gasby, la parole des 12. C'est le pourquoi nous travaillons sous le ministère des apôtres. Gasby n'est pas un apôtre, c'est un disciple, comme Timothée, comme Philippe. Et le disciple n'a pas le droit d'imposer les mains pour invoquer l'Esprit Saint. Ce sont les apôtres qui ont le mandat, donc c'est à eux que Christ a donné cette capacité d'ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit descende sur les personnes. C'est pourquoi, lorsqu'ils baptisaient les gens, ils imposaient les mains sur la tête et le Saint-Esprit descendait et ils se mettaient à parler en esprit et à glorifier Dieu. Mais le disciple prêche la parole, il baptise conformément à la sainte doctrine et Christ lui-même continue le relais car les apôtres ne sont plus. Donc, lorsqu'on parle de la marque de Christ, donc sa parole, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 19, autant Christ a sa marque, sa parole, autant Satan aussi a sa marque, sa parole aussi. Quand on parle de la marque de la bête, on parle du sceau de la bête.
Et le sceau de la bête, c'est contredire la sainte doctrine. Si l'Écriture dit dans la sainte doctrine, je ne permets pas à la femme d'enseigner, la marque de la bête va dire, la femme peut enseigner. Parce qu'il est toujours là pour contredire la sainte doctrine. Si l'Écriture dit que l'homme c'est le chef de la femme, la marque de la bête va dire que non, la femme et l'homme sont égaux. Si l'Écriture dit que l'homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, la marque de la bête va dire que non, l'homme peut coucher avec l'homme, la femme peut coucher avec la femme. Donc toute personne qui contredit la sainte doctrine, c'est un fils de la perdition. C'est le pourquoi on vous dit, ne prenez jamais ça à la légère. Toutes les écritures de la sainte doctrine, respectez-les telles que les apôtres les ont données. Comme eux-mêmes ils le disent dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et les lettres nous sont parvenues. On n'était pas, vous et moi, au temps des apôtres. On n'a pas eu le privilège de les écouter comme vous êtes en train de m'écouter. Mais leurs enseignements nous sont parvenus par des lettres. Lorsqu'on lit Actes des apôtres, c'est une lettre. Éphésiens, une lettre. Galates, une lettre. Thessaloniciens, une lettre. Corinthiens, une lettre. Maintenant, tout ce qui est écrit dans ces lettres-là, ne touchez pas. Ne rajoutez pas, ne retranchez pas. Alors le diable qui a envahi le monde par les faux hommes de Dieu, ils viennent contredire la sainte doctrine. Si la sainte doctrine dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, tout homme qui va vous dire que la femme peut enseigner, c'est l'esprit du diable qui est en lui. Toute femme qui enseigne, c'est la rébellion vis-à-vis du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, là, son amour, quiconque même garde mes commandements. Donc l'amour de Christ, ce n'est pas l'amour selon les hommes. Je t'aime, Jésus t'aime. Non, ce n'est pas ça. L'amour de Christ, c'est la capacité à rester fidèle à ce qu'il a dit. Comme lui-même il le dit, Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc beaucoup ont le nom de Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ dans la bouche, mais leur cœur n'est pas fidèle au roc. Comme lui-même le dira dans Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est le Saint-Esprit. Toute parole du Saint-Esprit, c'est le roc, c'est le rocher. C'est l'Éternel lui-même qui s'identifie comme étant le rocher dans Ésaïe 44, à partir du verset 6 en descendant jusqu'au verset 8. Donc, nous les disciples de Jésus-Christ, les vrais disciples, nous sommes dans la fidélité radicale de la sainte doctrine. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Tel qu'ils l'ont prêché, c'est comme ça que nous le prêchons. La théologie est diabolique. Parce que c'est à cause de la théologie comment ils deviennent hommes de Dieu aujourd'hui. Ils vont faire des formations théologiques, ils passent un examen, on leur remet un diplôme, et là ils disent qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Non. Être homme de Dieu, être ministre, c'est inné. On ne force pas le ministère, on est né comme ça. Le ministère se déclenche lorsque Dieu a dit que toi tu es né, à 30 ans, ton ministère va commencer. C'est le pourquoi lorsque le ministère parle, on ne peut être captivé. Il n'y a que deux options. Quand le vrai ministère parle, on est captivé. On croit à la vérité et on adhère. Ou on croit, mais on refuse quand même d'adhérer. Ce sont les deux options. C'est le pourquoi la vocation divine, ce n'est pas un jeu. On ne se proclame pas homme de Dieu. Si tu n'as pas été appelé à manipuler l'épée de la justice, qui est la parole de celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, Jean dit qu'il y a une épée qui sort de sa bouche. C'est l'épée de la justice, la sainte doctrine, l'évangile. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Il n'y a pas de jugement où il y aura un long rang dans le ciel. On va mettre un écran placement, on va montrer à chacun sa vie et Dieu sera assis sur son trône. Toi tu as fait ceci, tu as fait cela, passe en enfer. Non, ça ce n'est pas Disneyland. Ça c'est ce qu'on montre dans les films. Mais le jugement, je vous le déclare, a commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu. C'est lui qui juge le monde par la parole. C'est le pourquoi celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Donc quiconque meurt sans Christ, c'est direct de séjour des morts, en lieu de grincement de dents et de tourment. Celui qui meurt en Christ va dans le sein d'Abraham.
en attendant la glorieuse apparition, lorsque le Seigneur viendra ravir son Église pour les noces de l'agneau. Et que Dieu vous bénisse encore parce que vous avez été touchés par cette parole. Maintenant, l'heure est venue pour vous d'accomplir la prophétie. Vous avez cru que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair pour le salut de vos âmes. Il a souffert à la croix. Il a été insulté. On a craché sur lui. On l'a fouetté. Ceci est aucun homme, aucun littéraire, aucun agrégé d'université ou d'État ne peut concevoir que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers intersidéral dans son infini puisse être malmené par ses propres créatures. Aucun homme sensé ne peut croire à ça. C'est le pourquoi Paul dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est le pourquoi nous avons cru, pas parce que nous sommes plus sages que ces personnes, mais parce que Christ a touché nos esprits. Parce qu'il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Les enfants de Dieu ne commencent pas leur existence sur la terre. Ils viennent de quelque part et ils retournent d'où ils sont venus. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Jean chapitre 3. C'est le pourquoi il dit à Nicodème, tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout enfant né de l'esprit, de tout homme né de l'esprit. Parce que nous sortons de l'éternité et nous retournons à l'éternité. Christ l'a dit plusieurs fois. Vous n'êtes pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous a haï. Lorsqu'on embrasse la vraie sainte doctrine, le monde ne peut pas t'apprécier. Nous ne sommes pas dans le politiquement correct. Nous ne sommes pas dans le spirituellement correct. On n'est pas là pour être apprécié des gens. On n'est pas là pour être gentil, pour qu'on entre dans les bonnes grâces des gens. Non. Nous sommes là dans la fidélité de la sainte doctrine. Ce que la sainte doctrine dit, on dit. Ce que la sainte doctrine ne dit pas, on ne dit pas. Si les gens veulent, ils nous détestent. Si tu es le seul dans une ville à avoir la sainte doctrine, demeure seul. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est justement ça, les lettres. Si c'était un bâtiment, le bâtiment de Jérusalem a été détruit. Voilà. Donc ce n'est pas, l'église n'est pas un bâtiment. On n'a pas besoin de bâtiments bien construits avec les tapis rouges, siège Louis XIV, micro en or, écran plasma. Tout ça c'est pour appâter ces personnes qui sont dans le système luthérien, dit église réveillée ou charismatique, ou encore ceux qui sont dans le système papal, qui ont biaisé la doctrine. En 325, commençant par Constantin, le premier pape, jusqu'en 1798, où Luther prend l'ascendance. La bête qui monte de la terre. Et la bête qui monte de la mer sur le système papal. Apocalypse chapitre 13 nous parle de ça, mais de manière codée. Donc, le fait que vous ayez cru que Christ, le Dieu Tout-Puissant, s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il est venu comme un simple homme souffrir à la croix pour vous. Vous avez cru, vous avez été touché par ces prédications. Vous me suivez, vous suivez mes enseignements sur TikTok et vous avez été touché. Alors vous avez manifesté votre zèle vis-à-vis de l'amour de la vérité. Et vous venez prendre le baptême conformément à la sainte doctrine. Nous vous baptisons au nom de Jésus-Christ. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car c'est un code. L'Esprit Saint, qui doit nous conduire dans toute la vérité, est venu révéler le nom du Père. C'est le pourquoi ce jour-là, Pierre, revêtu de cet esprit, déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le pourquoi tous les apôtres ont baptisé en son nom. Aucun apôtre n'a baptisé avec formule Père, Fils, Saint-Esprit. Et le baptême est lié à l'enseignement. Car l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le Saint-Esprit. Et vous avez été touchés par cette parole. Parce que la sainte doctrine, elle n'est que réservée pour les enfants de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse encore. Nous allons procéder au baptême.
Et vous qui avez cru que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas de trois dieux en un. Nous ne sommes pas dans la doctrine luthérienne ou la doctrine papale qui enseigne trois dieux en un, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Nous adorons un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Shema Israël, Adonai, Adonai Erad. Ce Dieu qui s'est caché dans la loi, ce Dieu qui s'est caché dans les prophètes, ce Dieu qui s'est caché dans les psaumes, a révélé son nom dans la fin des temps, tel que l'Écriture le dit. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le nom de Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, venu en chair. Selon 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Que cela soit dans vos esprits. Christ est le Dieu Tout-Puissant, qui a donné sa vie, qui a anéanti la mort à la croix. Si on vous parle d'un péché aujourd'hui, demandez-leur de quel péché vous parlez. Parce que si vous dites qu'il y a un péché, ça veut dire que Christ a échoué à la croix. Et pourtant, Christ a été victorieux. Il a englouti la mort, le péché. Donc, il n'y a plus de péché pour celui qui croit en Christ. Le péché qui reste, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui est réservé au fils de la perdition. Alors, l'Écriture déclare, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Nous vous baptisons d'eau parce que c'est la première étape du processus de naissance. Il y a une confusion qui a toujours régné depuis le 325 jusqu'en 1798 où Luther prend l'ascendance et jusqu'en 2022, tous les faux hommes de Dieu du système papal ou du système luthérien vous ont toujours fait croire que lorsqu'on se baptise, on est sauvé. C'est faux. Le baptême est un processus de naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est un processus. Alors, expliquons ça d'abord naturellement. Parce que Jésus disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Lorsqu'une femme atteint les 9 mois de sa grossesse et qu'elle est venue le jour où elle doit enfanter, il y a 3 phénomènes qui vont se manifester. Premier phénomène, elle perd les os. Premier processus. Deuxième processus, elle perd le sang. L'enfant sort du ventre. Et troisième processus, l'oxygène de l'air vient valider la naissance de l'enfant. C'est le pourquoi il commence à pleurer, parce qu'un corps étranger est entré dans ses poumons. Il est né. Parce que ce qui régit la vie sur la terre, c'est l'oxygène de l'air. S'il n'y a pas d'oxygène, pas de vie. Alors l'oxygène de l'air vient valider la naissance de l'enfant. Alors, si vous avez compris le principe naturel de la chose, il y a des femmes qui, elles perdent les os, elles perdent le sang, l'enfant sort du ventre, mais l'enfant ne pleure pas. Et on déclare qu'il est mort-né. Pourquoi? Parce que l'oxygène de l'air n'a pas validé sa naissance. Voilà le principe naturel. Allons-y maintenant dans le principe spirituel. Jésus nous a montré le modèle. Il met sa femme au monde, l'église. Le soldat romain vient percer son côté. Qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang, symbole de la naissance. Maintenant, les 2 choses se sont manifestées. L'eau et le sang. Mais l'église n'était pas encore née. Il a fallu que l'esprit vienne valider. Acte 2, le Saint-Esprit descend et l'église est née sur la terre. Donc, lorsque tu es touché par la parole, c'est la première étape. Seconde étape, tu crois et tu es baptisé. Deuxième étape, tu n'es pas encore né, tu es en pleine naissance. Et troisième étape, c'est lorsque l'Esprit Saint descend sur toi, tu es validé. Tu as l'Esprit du Père en toi. Alors lorsque l'Esprit du Père vient, il se glorifie. C'est ça qu'on appelle parler en mystère. Donc quand quelqu'un parle en langue, comme vous l'avez toujours vu, lorsque les apôtres imposaient les mains à ces personnes, aux frères qui avaient cru jadis, ils les imposaient les mains, l'Esprit Saint descendait sur eux et ils se mettaient à parler en esprit. C'est l'Esprit Saint qui se glorifie pour accomplir la parole de Jésus-Christ qu'il avait dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont des tels adorateurs que le Père cherche.
Donc lorsque l'Esprit du Père vient en toi, il va adorer. C'est le pourquoi Paul explique ça, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne comprend ce qu'il dit. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Voilà donc le processus de la vraie naissance selon la Sainte Doctrine. Nous n'avons pas le droit de vous imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur vous. Nous sommes des disciples. C'est ça les apôtres qui avaient ce droit. Nous, on vous baptise. C'est ce qui s'est passé en Samarie. Philippe évangélise la Samarie, comme je suis venu ici à Angers. Philippe, supposons que le peuple à Angers croit. Comme Philippe, quand il arrive en Samarie, il prêche, les gens croient. Les gens sont touchés, les gens sont baptisés par qui? Par Philippe. Mais l'Écriture précise que l'Esprit Saint n'est descendu sur aucun d'eux. Alors Philippe envoie la nouvelle à Jérusalem et on envoie Pierre et Jean. Lorsque ceux-ci arrivent en Samarie, ils imposent les mains sur ces personnes-là et l'Esprit Saint descend. Alors la question qu'il faut vous poser, pourquoi Philippe n'a pas imposé les mains? Tout simplement parce qu'il était un disciple. Ce sont les apôtres qui ont le mandat. Et nous travaillons sous le ministère de ces apôtres. Comme il le disait à Timothée, toi donc Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. La fidélité de la Sainte Doctrine. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. On parle de la parole de Dieu en 4 dimensions. Sainte Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. 1 Corinthiens 14. Si tu n'as pas la capacité de prêcher par révélation, ne force pas, afin de ne pas faire des interprétations particulières. On ne force pas ces choses. Le ministère est dangereux. Si tu prêches du faux, tu tues les âmes. Ne parle que de la parole de Dieu lorsque tu as été mandaté pour agiter l'épée de la justice. On ne s'improvise pas dedans, c'est très dangereux. Si tu prêches du faux, tu tues les âmes. Si tu prêches une fausseté et qu'une personne écoute et que cette personne meurt de cette manière, elle ne sera pas sauvée à cause de qui? De toi. Alors on ne joue pas avec ces choses. Si tu n'as pas été appelé de manière innée par un ministère conscient comme Jésus a appelé Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'on a un ministère conscient, on prêche avec autorité. Parce que quand tu parles, on a l'impression que c'est toi qui as écrit la Bible. C'est cette impression que fait le ministère. C'est le pourquoi lorsque Jésus parlait au milieu des pharisiens, on disait qu'il parle comme ayant autorité sur les Écritures. C'est ça l'effet du ministère. Parce que nous maîtrisons, pas nous, mais l'Esprit qui est en nous. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Et il se peut qu'en vous baptisant, vous recevez le Saint-Esprit subitement. Il se peut que vous le recevez après. C'est Christ qui le décide. Vous avez vu certains de mes baptêmes où les frères ont reçu le Saint-Esprit subitement. C'est Christ qui décide. Ce n'est pas nous qui manipulons l'Esprit. C'est l'Esprit qui agit en nous. C'est lui qui dirige. Et à la maison, priez. Ne demandez pas les voitures, les femmes, les maisons, les choses du monde. Jésus n'a que faire de ces choses parce que ces choses vont périr. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Lorsqu'il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il vous parle de ce qu'il a fait avec Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 7. Dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Au lieu que Salomon demande les femmes, l'argent, la longévité, la notoriété, voilà, l'immortalité. Salomon ne demande pas ça, mais il se soucie de l'œuvre de Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour savoir paître ton peuple Israël. Et Dieu a été touché. Et il a dit, voici, je te donne la sagesse et l'intelligence. Et je te donne en outre même ce que tu ne m'as pas demandé. C'est ça l'Écriture qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et vous verrez. Et toutes ces choses vous seront données par la suite. Donc, nous demandons l'Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, demandez-le dans vos prières, tel que Christ le dit. Vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez le Saint-Esprit
afin que Christ vous le donne. C'est une promesse qui est réservée à tout enfant de Dieu. Demandez pour que votre joie soit parfaite, selon Jean chapitre 16. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Une fois avoir dit cela, sachez que le baptême, c'est pour le pardon du péché. C'est pour couper le lien adamique. Jésus est descendu pour le péché originel. Et lorsqu'on vous baptise conformément à la sainte doctrine, c'est justement pour couper ce lien. Parce que Pierre l'a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême d'eau, c'est pour couper le lien adamique. Et une fois que le lien adamique est coupé, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes maintenant en processus de naissance pour recevoir maintenant l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il sanctifie son moment par sa puissance. Et encore, félicitations à vous.